Salut, dans cette vidéo, on va voir ensemble les différentes étapes pour créer ton entreprise de livraison. Alors, la première étape, bien évidemment, c'est l'obtention de la capacité de transport. Il faut savoir qu'en France, le transport de marchandises, c'est une activité réglementée. Tout le monde ne peut pas se lancer. Il y a des conditions à respecter. La première de ces conditions, c'est la capacité de transport. Donc, il y a trois façons d'obtenir la capacité de transport. La première, c'est que tu t'inscrives dans un centre de formation agréé par la DRIL et que tu suives une formation de 105 heures sur 3 semaines. Et à l'issue de ces 3 semaines de formation, tu passes un examen relativement simple. Si tu es reçu, à ce moment-là, la préfecture te délivrera la capacité de transport. La deuxième façon d'obtenir la capacité de transport sans passer l'examen cette fois-ci, c'est l'équivalence des diplômes. Certains diplômes permettent d'obtenir la capacité de transport par équivalence. C'est le cas, par exemple, du BTS Transport, des DUT Gestion Logistique et Transport. Voilà, tous ces diplômes orientés transport te permettent d'obtenir la capacité par équivalence. Et enfin, la troisième et dernière façon d'obtenir la capacité de transport sans passer l'examen, c'est de faire valoir ton expérience professionnelle. La loi, elle permet en fait aux personnes qui ont géré de manière effective une entreprise de transport pendant au moins 2 ans d'obtenir automatiquement, sans passer l'examen, l'attestation de capacité professionnelle. Ça, c'est intéressant. Alors évidemment, la DRIL, elle effectue un contrôle, te demande un certain nombre de documents pour vérifier la réalité de la situation. Ils vont te demander ton contrat de travail, les avenants, tous les bulletins de paie, tes fiches de poste, tous les documents qui permettent de vérifier la nature et la durée des fonctions que tu as occupées, ton niveau de responsabilité. Et ils travaillent en partenariat avec l'URSSAF. C'est-à-dire qu'ils vont vérifier auprès de l'URSSAF que tu racontes pas des bobards, que tu racontes pas n'importe quoi. Donc l'URSSAF va vérifier qu'effectivement, tu as réellement travaillé dans telle entreprise, que l'employeur il t'a déclaré, il a effectué la DPAE, la déclaration préalable à l'emploi, que l'employeur il a payé des cotisations pour toi. Tout ça, voilà, ça rentre dans les prérogatives, dans les attributions de l'URSSAF. Donc ça, tu pourras pas y échapper. Si tu racontes, si tu racontes n'importe quoi, si tu mens tout simplement sur la situation et que tu produis des faux documents, ils vont te remonter. Donc voilà grosso modo les trois moyens d'obtenir la capacité de transport. Petit conseil, j'allais oublier, pour celles et ceux qui s'inscriront dans un centre de formation pour passer la capacité, demandez-leur que la facture soit établie au nom de votre société en cours de formation pour récupérer la TVA. Parce que si la facture est établie à votre nom, ce ne sera pas possible. Voilà. Deuxième étape, c'est effectivement rédiger les statuts de la société. Alors là, il faut se rapprocher d'un comptable ou d'un avocat, peu importe. Tu verras, tu as le choix entre différents types de sociétés. Tu as la SARL, la SAS, la SASU, la société par action simplifiée unipersonnelle. Bon, il y a pas mal de différences en réalité sur le fonctionnement et l'organisation en fonction de chaque société, sur le montant des charges sociales à payer, sur la rémunération, sur le montant des cotisations, sur le régime d'imposition des dividendes. Par exemple, dans la SARL, il y a un mécanisme d'assujettissement des dividendes aux cotisations sociales. Ce n'est pas le cas de la SAS. Bon, voilà, il y a plein d'éléments à prendre en compte et en gros, voilà, tous ces paramètres, il faut en tenir compte pour faire son choix. Donc ça, il faut en discuter avec ton comptable pour mettre en place une organisation qui réponde au mieux à tes objectifs à toi, tes objectifs de rémunération et tes objectifs de fonctionnement et d'organisation dans ta société. Voilà. En général, les honoraires pour créer ta société, ils varient entre 300 et 600 euros. Moi, personnellement, ça m'a coûté 350 euros. La troisième étape, c'est d'ouvrir un compte pro au nom de ta société et d'y déposer ton capital social. Alors, ça, c'est une spécificité propre aux entreprises de transport. Le montant du capital social dépend du nombre de véhicules exploités. Ça, c'est la loi qui le dit. Il faut 1800 euros pour ton premier camion et 900 euros par camion supplémentaire. Alors, si tu n'as pas encore de clients, je te conseille de déposer 1800 euros. C'est plus prudent, ça va te permettre de démarrer en douceur et voilà, de ne pas dilapider ton patrimoine, ton épargne. Et voilà, dès que ta société se développera, dès que tu auras de nouveaux clients, dès que tu auras décroché des tournées, à ce moment-là, tu pourras éventuellement augmenter ton capital et demander des licences supplémentaires. Mais dans un premier temps, ça me paraît plus prudent de déposer voilà, 1800 euros. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir au final, c'est que ton capital doit être au moins égal à 1800 euros. Étape 4, envoi de ton dossier d'inscription à la DRIL. Donc dans ce dossier, il te demande un certain nombre d'informations sur ta société, sur ton capital, sur l'objet social, sur le nombre de licences que tu demandes. Tu dois joindre une déclaration d'honorabilité.
Voilà, il y a un certain nombre de documents et à la fin, la DRIL te remet une attestation de préinscription que tu devras remettre au RCS, c'est-à-dire au greffe du tribunal de commerce. L'étape 5, c'est effectivement l'immatriculation de ta société au greffe du tribunal de commerce. Donc, alors, tu dois compléter un formulaire M0, c'est le formulaire d'immatriculation, et déposer un certain nombre de documents. Alors, tu dois déposer l'avis de publication au journal d'annonce légale. En France, quand tu crées une société, tu dois effectuer cette formalité qui consiste en gros à publier l'avis de constitution de ta société sur un journal d'annonce légale. C'est une formalité qui coûte autour de 120-130 euros. C'est obligatoire et donc il te faut la preuve. Tu dois déposer tes statuts signés et paraphés. Tu dois déposer une attestation de dépôt du capital social à la banque. Tu dois déposer un justificatif de domicile. Tu dois déposer la copie de ta pièce d'identité en cours de validité. Tu dois préparer également une attestation sur l'honneur de non-condamnation à une interdiction de gérer une entreprise commerciale. Tu as des exemples sur Internet, il suffit voilà, de reprendre ces exemples, de les dater, de les signer. Tu dois rédiger la décision de nomination du président, tu dois rédiger la liste des souscripteurs et aussi et surtout ne pas oublier d'annexer au statut l'état des actes accomplis au nom de la société en formation. Si par exemple, avant de créer ton entreprise, tu as acheté un téléphone, tu as acheté un ordinateur ou un camion pour ton activité, ben, pour pouvoir récupérer la TVA dessus, tu dois mentionner ces achats sur un document et ce document, tu vas l'annexer au statut. Donc ça, c'était l'étape 5. Et l'étape 6, sixième et dernière étape,